Voilà, donc on va commencer. Je vous ai préparé un très bref PowerPoint dans lequel je vais vous... On va commencer d'abord par l'introduction. Donc voilà, ici nous allons parler du programme et des contenus. Nous allons parler de l'épreuve intégrée. Donc l'épreuve intégrée, c'est un petit peu le nouveau nom pour travail de fin d'études, ou en tout cas travail de fin de certificat. Nous verrons ensuite l'organisation pratique. Nous verrons les prérequis, en tout cas ce que vous devez connaître avant de vous inscrire à la formation pour que ce soit plus pertinent pour vous, plus utile, pour que vous ne soyez pas perdu. Nous verrons ensuite les intervenants, donc les chargés de cours qui vous donneront cours lors de ce certificat. Et on terminera par une séance de questions-réponses dans laquelle je pourrai vous répondre en tout cas sur tout ce qui est point de vue administratif, sur voir un petit peu comment tout ça se passe, comment tout ça se déroule. Il y a une petite particularité aussi cette année-ci, nous changeons principalement l'horaire, en tout cas la manière dont fonctionne le certificat. Donc ça je pourrais y revenir un petit peu par la suite. Commençons tout de suite par le programme et le contenu. Donc, le certificat en e-tourisme et marketing digital est découpé en 6 modules. Donc, attention, un module ne veut pas dire forcément un cours ou une journée de cours. Certains modules peuvent durer un jour, comme 3 ou 4 jours. Ça dépend évidemment de l'importance du module. Les participants commenceront principalement avec un cours de stratégie numérique de territoire qui leur permettra un petit peu d'analyser tout ce qui est le territoire, la concurrence, voir un petit peu comment le mettre en valeur, toutes ces choses-là. Attendez, je vais retrouver un document sur mon PC. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Donc tout ce qui est du point de vue numérique, en tout cas, comment analyser un territoire, voir un petit peu ses forces, ses faiblesses, d'un point de vue numérique, mais aussi d'un point de vue stratégique, évidemment, au niveau, on va penser en termes de transport, en termes de communication, est-ce que la ville, par exemple, communique assez bien sur votre attraction touristique, etc. Comment vraiment analyser le territoire dans lequel vous vous trouvez, et voilà, comment le comparer à d'autres territoires, ce qu'il y a moyen d'améliorer, etc. Vous m'excuserez aussi, je n'ai pas en tête 100% du contenu de tous les cours, parce que je m'occupe principalement de tout ce qui est administratif ici à l'École supérieure des affaires. Le deuxième module est axé sur la conception et la production de contenu de promotion du territoire. Donc en fait, c'est, je pense, le plus gros module de la formation, qui vous enseignera principalement tout ce qui est écriture web, stratégie de contenu, stratégie un petit peu média. On va parler principalement de tout ce qui est web, site internet, création de site internet, comment mettre en valeur son site internet, mais aussi comment se mettre en valeur sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram, comment rédiger une charte éditoriale ou un calendrier de publication. Donc ça, c'est très important maintenant de toucher son public. Ça permet d'avoir davantage de visites sur son site internet, d'être mieux référencé sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas de commentaires. Non, tout se passe bien. Ensuite, nous avons le module accompagnement des acteurs touristiques qui se déroule en une seule journée et qui a pour but c'est une journée qui est dédiée au partage des connaissances au sein de son association, de son conseil d'administration. C'est un petit peu comment enseigner auprès de ses collègues, auprès de sa hiérarchie, ce qu'on connaît en tout cas du e-tourisme et du marketing digital, ce qui vous sera très utile à la fin de votre formation, afin de convaincre collègues, employeurs, de l'utilité de vos futures actions, de votre plan de communication, de votre calendrier de publication, etc. Ensuite, on enchaîne sur le module approche des outils technologiques, qui est un module plus généraliste, avec une explication de tout ce qui est innovation technologique. Donc on ne parle pas que des sites internet, on va parler d'applications, on va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de statistiques, de comment analyser des statistiques. Donc vraiment un module qui va vous expliquer aussi les succès et les échecs qu'ont connus d'autres attractions touristiques, d'autres innovations technologiques, comment s'en inspirer et comment essayer d'en apprendre un maximum sur les choses à faire, à ne pas faire, évidemment.
Le cinquième module est l'externalisation du développement de projets numériques, qui va davantage développer les relations contractuelles avec les sous-traitants. On imagine typiquement le cas d'une association qui souhaiterait réaliser un nouveau site internet, faire une refonte du site internet. Évidemment, il y a un cahier des charges à élaborer, il y a un financement, il y a aussi tout un jargon avec lequel on doit savoir jongler lorsqu'on a affaire à un sous-traitant, un webmaster, pour parler le même langage, afin qu'il vous comprenne au mieux et que vous puissiez lui dire exactement vos attentes. Donc ça va vraiment de l'analyse des besoins de la structure dans laquelle vous travaillez jusqu'à l'élaboration du cahier des charges et même au-delà, puisqu'évidemment vous aurez aussi des cours sur la création de contenu en ligne, sur la création de sites internet, etc. Donc c'est quand même très complet. Pour terminer, vous aurez un module de 2-3 jours sur la veille du numérique auquel on a aussi ajouté un module de SEO et SEA, donc pour faire très brièvement, vous aurez plus de contenu lors de la formation évidemment, mais c'est tout ce qui est référencement naturel, référencement payant, comment faire une bonne publicité, qu'elle soit gratuite ou une publicité payante, comment apparaître dans les premiers résultats à Google, etc. Mais le module de veille du numérique, lui, est plus axé sur comment se tenir au courant de l'évolution du secteur. L'évolution du secteur dans sa globalité, on va parler de l'évolution par exemple juridique, s'il y a des choses qui évoluent en termes de loi à propos de votre secteur touristique ou de votre commune, de votre région, c'est important de le savoir, mais il est également important de savoir ce que fait votre concurrence, la concurrence en tout cas, et ce module va vous aider justement à, à pouvoir faire une veille active ou passive, donc peut-être vous faire une liste de sites internet à visiter de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour avoir un certain nombre d'informations sur ce qui se passe autour de votre attraction touristique ou une veille passive histoire de recevoir des alertes. Attention, voilà ce qui se passe dans tel ou tel domaine, des choses pour lesquelles vous êtes censé être au courant parce qu'évidemment c'est déjà, en point de vue stratégique, c'est déjà une bonne chose de savoir un petit peu ce qui se fait dans le domaine économique, dans le territoire, au niveau juridique, au niveau économique, touristique, etc. Je vais maintenant vous présenter donc l'épreuve intégrée. Voilà. Alors au niveau de l'épreuve intégrée, donc comme je le disais en introduction, c'est le nouveau terme pour signifier travail de fin d'études ou travail de fin de certificat. On part sur le principe d'un portfolio dans lequel le participant va principalement remontrer lors de sa défense orale tous les travaux qu'il aura dû réaliser pour chaque module du certificat. Typiquement, il va expliquer ce qu'il a pu mettre en place dans la stratégie de territoire, comment est-ce qu'il a pu analyser son territoire ou son attraction touristique, ce qu'il en a déduit. Il va devoir créer un buyer persona. Ça aussi, ça fait partie du contenu du cours, mais c'est typiquement imaginer le client type de son attraction. Ce client type, ben voilà, de quoi est-ce qu'il a besoin, qui est-il, quel âge a-t-il, comment le toucher au mieux dans sa stratégie de rédaction de contenu après, dans quel créneau horaire le contacter, par quels moyens, etc. Et tout ça va évidemment influencer toute la stratégie à long terme. Donc ça, c'est typiquement le type de travail qui peut être demandé. On peut aussi demander la rédaction d'un calendrier de publication, avec le type de publication que vous comptez écrire, évidemment rédiger leur contenu, les imager ou en faire des vidéos, les publier, mais quand les publier, évidemment au moment les plus opportuns, et typiquement le genre de travaux qui feront l'objet de l'épreuve intégrée. Il y a comme ça un travail par module. Cette année-ci, nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin. Nous avons constaté les années précédentes que des étudiants, des participants n'étaient pas à l'emploi, et afin de leur permettre de pouvoir directement mettre en pratique les outils qu'ils apprennent au cours, on leur permettra de faire un stage. C'est pour ça que pour la première fois, ce certificat se déroule maintenant sur une année civile quasi complète. Donc les cours vont de février à mai et reprennent en septembre jusqu'en novembre, afin de permettre aux étudiants de faire un stage possiblement pendant les vacances, en tout cas entre juin et août.
Euh, Peut-être pas tous les 3 mois, mais en tout cas, réussir à faire entre 3 et 6 semaines de stage entre ces 3 mois-là. L'autre avantage est de permettre aux participants qui travailleraient déjà effectivement dans le domaine touristique de pouvoir justement ne plus avoir les cours à suivre pendant cette période qu'on sait assez difficile pour eux, évidemment avec l'affluence des beaux jours qui reviennent. Euh, donc voilà, ne vous tracassez pas. C'est vrai que au niveau charge de travail, la charge de travail est quand même assez conséquente. Maintenant, je pense que le retour sur investissement est quand même direct, dans le sens où ce sont des outils. Les cours sont très axés pratiques, et donc ce sont des outils que vous pourrez directement insérer dans votre vie professionnelle quotidienne, et vous pourrez directement, en tout cas, en voir les premiers résultats. Évidemment, ce ne sera pas du jour au lendemain que vous allez voir le nombre de visiteurs augmenter et voir l'affluence directement, mais en tout cas, vous allez possiblement directement voir les statistiques augmenter petit à petit, pouvoir faire des tests aussi sur vos publications, dire tiens, j'ai testé cette méthode-là, ça marche un petit peu moins bien, je vais opter pour celle-ci. Et tout ça, en fait, sera de manière un petit peu invisible, sera déjà la matière de votre travail de fin d'études, de votre épreuve intégrée. Passons maintenant à l'organisation pratique du certificat. Donc, les cours sont organisés principalement les lundis, tous les lundis, en tout cas de février jusque mai, comme je l'ai dit, pardon, et puis de septembre jusque novembre. Les cours se font en journée, ils se déroulent tous à Namur. Donc cette année-ci, les cours auront lieu ici à l'École supérieure des affaires, en plein centre de Namur, en plein centre du vieux Namur, du piétonnier. Ils auront l'avantage d'être retransmis en direct dans les locaux de chez Formanam à Mariembourg. Donc ça, vous aurez toutes les informations sur le site internet, mais ça permet évidemment à tout le secteur touristique des alentours de Couvin à Mariembourg de suivre les cours là-bas dans une salle qui leur est dédiée, avec un technopédagogue qui sera présent tout le temps. Comme ça, si vous avez des questions que vous n'arrivez pas forcément à poser ou à retransmettre en live aux participants qui sont eux à Namur, vous pourrez évidemment vous faire aider sur place. Donc ça, c'est l'importance. On insiste sur le présentiel pour permettre de garder une bonne dynamique de groupe. Ça a été une longue réflexion ici en interne, mais les retours des précédents participants nous confortent dans l'idée qu'il est important de continuer ces cours en présentiel. Donc voilà, maintenant 2 places sont possibles, en effet, Namur et Mariembourg. Au niveau des locaux, ils sont évidemment équipés de PC, même si on vous conseille de prendre le vôtre, c'est quand même plus simple. Ils sont équipés du Wi-Fi. Et j'attire aussi votre attention sur l'impossibilité de suivre un cursus de manière incomplète, c'est-à-dire on ne peut pas suivre 1 ou 2 modules et ne pas suivre le reste, on est obligé de suivre la formation dans son entièreté. Alors, parlons maintenant donc des prérequis. Les prérequis ne sont pas très nombreux. On va dire le premier, c'est d'avoir un bachelier de n'importe quel type ou alors de faire partie, en tout cas, de travailler dans le domaine touristique. Donc vous pourriez avoir le CESS par exemple, ne pas avoir de bachelier ou de master, mais travailler effectivement dans une agence de tourisme, dans une attraction touristique, un office du tourisme, être guide touristique ou travailler dans un musée par exemple. Donc là, les portes du certificat vous seront ouvertes. Pareil, si vous êtes un étudiant ou une étudiante en 3e ou en terminale dans le management du tourisme et des loisirs, et sinon toute personne ayant un bachelier dans n'importe quel domaine, ça c'est le prérequis classique que vous pourrez retrouver comme condition d'admission. Ensuite, on conseille quand même aux participants d'être à l'aise en tout cas avec les applications et les outils bureautiques de base. On parle évidemment de Windows, Mac ou Linux, donc le système d'exploitation en lui-même, et la suite Office, la navigation web et la gestion des emails. Parce que voilà, évidemment, notre communication en interne se fait énormément via les emails. Concernant la navigation web, vous aurez à créer votre propre site internet, donc on demande
quand même que vous sachiez au minimum naviguer sur Internet. Après tout le reste, on s'en occupe. Et la suite Office, évidemment, principalement pour la préparation et pour le fait de rendre les travaux. On demande aussi un certain intérêt pour l'éthique, donc évidemment, il faut être un petit peu curieux des nouvelles technologies. Je pense que ça vous l'êtes déjà, sinon vous ne seriez pas là. Et on demande aux participants d'être prêts à s'engager avec assiduité et sérieux. Évidemment, la formation, donc elle est répartie sur 8 ou 9 mois, mais de manière effective, il n'y a que 6 mois de cours, à hauteur d'un lundi complet chaque semaine, hors vacances scolaires. Et évidemment, il faut bien se rendre compte à l'avance de ce que ça représente. Et donc voilà, il faut bien y réfléchir en amont. Là, le premier jour de la formation étant le 6 février, ça vous laisse le temps d'en parler aussi. Je pense qu'il faut être bien préparé, en parler au sein de la famille, etc., d'organiser tout ça, parce qu'évidemment après, et au sein de son employeur aussi, avec l'employeur et dans sa situation professionnelle, parce que ça peut en rebuter certains, donc il faut bien se rendre compte de l'importance que ça a et de l'importance aussi des travaux, parce que mine de rien, il y aura des travaux à réaliser de temps en temps chez vous, donc ce n'est pas négligeable, voilà, il faut juste en avoir bien conscience. Et ensuite, généralement, tout se passe pour le mieux. Maintenant que nous avons vu les prérequis, on va parler de nos chargés de cours, des intervenants qui vous enseigneront les différentes matières. Donc, ils sont issus de domaines divers et variés. Nous avons des enseignants, nous avons des chercheurs, des formateurs, des consultants, des chefs d'entreprise qui viendront vous donner cours. Ils sont issus de différents secteurs, parfois même de plusieurs de ces secteurs, donc que sont le marketing, l'informatique et évidemment le secteur touristique. Ils ont pour la plupart des CV avec de nombreux domaines. Pour la plupart, ils ne sont pas issus d'un seul domaine, ils ont travaillé évidemment dans le marketing et dans le tourisme et dans l'informatique, ou en tout cas dans un mélange des trois avec diverses proportions. Ces formateurs viennent aussi de centres reconnus ou d'écoles reconnues. Nous avons des chargés de cours qui viennent de la Haute École Albert Jacquard, de la Haute École de la province du Namur, du Centre de compétences Forum Tourisme, de l'UNamur. Voilà, toute une variété d'intervenants qui, en tout cas, ont privilégié la pratique à la théorie, c'est-à-dire que vous aurez très peu de cours ex cathedra qui privilégient la théorie. Vous aurez énormément de pratiques, d'outils à mettre directement en place dans votre travail. Concernant, voilà, je pense qu'on a fait le tour en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais pour vous laisser rédiger vos questions, je vais en attendant vous montrer une petite vidéo qui présente le certificat en e-tourisme. Elle dure 2-3 minutes et on se retrouve pile après. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. Transport, commerce, administration, voyage, communication, toutes les activités de la société sont transformées par les avantages que nous offrent ces technologies digitales. Et s'il y a un secteur qui a toujours suivi et exploité les possibilités offertes, c'est bien le secteur du tourisme avec ce que l'on appelle l'e-tourisme. On peut vanter les qualités de son gîte ardennais en chattant avec des clients new-yorkais. Un musée peut enrichir ses visites à l'aide d'une appli. Un office du tourisme peut promouvoir son territoire sur les réseaux sociaux. Oui, le numérique est devenu l'un des aspects les plus importants du tourisme. Ah, excusez-moi, de l'e-tourisme. Et c'est pourquoi une vision stratégique et des connaissances spécifiques sont devenues essentielles pour réussir. Dans ce contexte, Formanam, l'ESA et différents partenaires ont développé une formation spécifique permettant aux opérateurs du secteur et à toute personne voulant exercer une profession dans le tourisme d'aborder d'une façon pratique l'e-tourisme et le marketing digital. Chaque participant portera du début à la fin son propre projet fixé en début de cursus et le développera entouré d'enseignants, d'experts et de consultants. Ce certificat d'enseignement supérieur d'une durée de 20 jours est réparti de janvier à juin, en présentiel et à distance avec des réflexions de groupe et des travaux individuels à domicile. Alors, n'attendez plus. Donnez un avenir ensoleillé à votre activité touristique. Suivez notre formation en e-tourisme et marketing digital. Découvrez tout le programme sur formanam.be.
Découvrez tout le programme sur formanam.be. Voilà. Donc, normalement, vous m'entendez à nouveau. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation. Je reviens sur une question qui m'a été posée dans le chat, évidemment très logique, sur le déroulement du stage. Donc, en effet, les participants qui travaillent déjà dans le domaine touristique, leur stage, entre guillemets, ce sera leur vrai travail habituel. Et les travaux qu'ils devront effectuer pour l'épreuve intégrée seront des travaux qu'on pourrait demander à la fin du stage. Mais en fait, c'est vrai que le stage a ce principal intérêt de permettre aux participants qui n'ont pas, qui ne travaillent pas dans le domaine touristique, qui souhaiteraient peut-être se réorienter ou qui font autre chose, d'avoir l'opportunité d'exercer et d'essayer les outils qu'ils apprennent au cours, de les mettre en pratique directement dans un secteur touristique grâce à un stage. Mais c'est vrai qu'il n'est pas obligatoire. En tout cas, il n'est pas obligatoire du tout, fatalement, pour ceux qui travaillent déjà dans le tourisme. C'est pas du tout le but qui est recherché. Voilà, je pense que de toute façon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vois que vous n'êtes pas très nombreux, mais comme vous le savez, on est de toute façon disponible par téléphone, par mail. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur le site internet. Au fur et à mesure des éditions, le site internet se remplit. Il y a de moins en moins d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc voilà, j'attends encore quelques petites secondes, mais je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour vos questions. Oui, je n'ai pas parlé du prix, c'est vrai, en effet. Le prix est de 550 €, en tout cas c'était le prix l'année passée. Oui, donc ça c'est le prix de la formation, à savoir qu'il y a une réduction possible pour les demandeurs d'emploi. Je n'ai plus les chiffres en tête. Je pense qu'on était entre 50 et 100 €. Maintenant, voilà, à toute fin utile, je dis aussi qu'il y a des possibilités d'étalement, de fractionnement et tout ça au niveau du versement du Minerval. Vous recevez évidemment à la fin votre certificat. Vous pouvez avoir aussi des attestations de réussite séparées en fonction des modules que vous auriez réussi, avec la possibilité les années suivantes de continuer de refaire les modules que vous n'auriez pas réussi la première année, imaginons. C'est important aussi à savoir si vous devez abandonner pour une raison quelconque en cours d'année. On parle de 21 ou 22 lundis au total. Alors, c'est de 9h à 17h30. Bien souvent, ça s'arrête avant 17h30. On a mis 17h30, c'est au maximum. C'est plus souvent aux alentours de 16h30 que les cours s'arrêtent. Ça, sur simple demande, je peux vous envoyer l'horaire provisoire, en tout cas. Je ne sais pas si je l'ai ici. Mais je vais essayer de voir. Ah oui, non, je ne l'aurai pas ici. Donc voilà, oui, 21 ou 22 lundi. Voilà. Donc je vous invite aussi à aller voir sur notre page Facebook. Aujourd'hui, j'ai publié la vidéo de monsieur Vincent Beckers, qui est guide touristique dans la région de Bruxelles. Il est guide touristique en activité complémentaire, ce n'est pas son travail principal. Il est récemment diplômé du certificat en e-tourisme et marketing digital de la session de septembre-octobre. Et il a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions et j'ai pu en faire une petite vidéo. Vous excuserez le son de la vidéo, c'est pas incroyable, mais en tout cas, on comprend bien le message qu'il nous fait passer. Ça lui a fort plu. Je pense qu'il peut déjà commencer à avoir des retours sur le fait d'avoir participé à cette formation, des retours positifs en tout cas. Donc je vous invite à aller voir ça. Aussi sur notre site internet, vous retrouverez plusieurs interviews. Je pense qu'il y a l'interview de monsieur Denis Genevois, qui est ancien coordinateur de la section, mais toujours chargé de cours, qui travaille énormément dans le domaine touristique et dans le domaine du marketing digital. Vous aurez aussi, je pense qu'il y a une interview radio. Il y a plusieurs vidéos qui reparlent du certificat, en tout cas sur le site.
Je pense que chez Formanam aussi à Namur, c'est une SBL qui nous épaule beaucoup dans la réalisation de ce certificat. Je pense qu'ils ont pas mal d'infos aussi. Concernant le nombre minimum de participants, en tout cas chaque édition, au niveau de chaque édition, on tournait aux alentours de 12 à 14 participants, donc ce sont toujours des petits groupes. Voilà, non, je ne pense pas qu'il y ait un nombre minimum de participants. Bon, évidemment, si vraiment on n'en avait pas beaucoup, on devrait se refuser à ouvrir cette édition, mais je suis confiant sur, sur le nombre d'inscriptions. On a quand même beaucoup de questions par téléphone, par mail, donc c'est assez rassurant. On peut être optimiste concernant l'édition 2023. Donc oui, ce sont des petits groupes, hein. On est entre 12 et 14 personnes. Donc l'année passée, je pense qu'ils étaient 7 ou 8 à Namur, 3 ou 4 sur Mariembourg, quelque chose comme ça. Et en tout cas, ceux qui étaient de la région de Mariembourg étaient particulièrement contents de pouvoir suivre la formation depuis Mariembourg, puisque sinon ils auraient tout simplement pas su la suivre, les trajets auraient été trop importants pour eux. Donc voilà. Alors l'année passée, le certificat a été organisé donc en présentiel, on va dire, dans les locaux de Formanam à Salzine, à 1 ou 2 km de Namur, et retransmis en live à Mariembourg. Mais cette année-ci, on a décidé de changer un petit peu ça. Donc les étudiants seront accueillis ici à l'École supérieure des affaires, et ce sera retransmis toujours à Mariembourg. Voilà un petit peu le schéma. Les présences sont obligatoires, ça c'est vrai que c'est important d'être signalé. Bon, voilà, évidemment, si vous avez une urgence ou une raison quelconque de vous absenter, ça ne pose aucun problème, évidemment. On est très compréhensif, on est entre adultes, hein, c'est assez logique. Mais voilà, les présences sont quand même très importantes pour suivre le certificat. Et puis il y a de toute façon une immense corrélation entre le taux de présence et le taux de réussite, hein, chez le participant. Donc voilà, c'est très important. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais clôturer ce petit live ici. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions par mail. Je répète les adresses importantes, donc secrétariat@esa-namur.be ou le téléphone 081 22 15 80. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère à bientôt pour cette nouvelle édition du certificat en e-tourisme et marketing digital. Au revoir.